Olivia Mitchell lissa sa robe de cocktail émeraude tout en observant la foule qui se pressait au gala de charité. Les lustres en cristal de la salle de bal du Grand Meridian Hotel projetaient une lueur dorée sur l'élite de Manhattan, rendant tout le monde encore plus glamour qu'il ne l'était déjà. Elle serra plus fort sa flûte de champagne lorsqu'elle l'aperçut à l'autre bout de la pièce. Ryan Cooper, son ex-petit ami, dont elle avait mis près de 2 ans à se remettre de la manipulation émotionnelle. Il riait avec un groupe de personnes, aussi charmant que jamais dans son smoking sur mesure. Respire, se murmura-t-elle en prenant une longue gorgée de champagne. C'était censé être une fête. Après des années de travail acharné, elle avait enfin obtenu un poste de directrice marketing chez Archer Industries, l'une des entreprises les plus prestigieuses de New York. Ce soir, c'était sa première apparition officielle en tant que membre de l'équipe de direction, même si elle n'avait pas encore rencontré le célèbre PDG, Jackson Archer, connu pour sa discrétion. On dirait que tu as vu un fantôme, dit une voix à côté d'elle. Olivia se retourna et vit sa meilleure amie et collègue, Mia Barnes, qui tenait 2 coupes de champagne fraîchement remplies. Pire que ça, Ryan est là. Olivia prit le verre que Mia lui tendait. Il y a 30 personnes dans cette salle, et mon ex devait forcément être l'une d'entre elles. Mia écarquilla les yeux. C'est Ryan Toxic, celui qui te dit que tu ne réussirais jamais dans le monde de l'entreprise parce que tu étais trop sensible. Olivia acquiesça en prenant une autre gorgée de champagne. Exactement. Et bien sûr, il est en train de parler à Walter Jenkins, du conseil d'administration. Je parie qu'il essaie de se créer un réseau pour obtenir un entretien chez Archer. C'est toi qui as obtenu le poste sans son aide, alors j'appellerais ça le karma, dit Mia avec satisfaction. En plus, tu es magnifique ce soir. Montre-lui ce qu'il rate. Le groupe passa d'une musique d'ambiance douce à une mélodie plus entraînante. Bon. Les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse et Olivia regarda Ryan s'excuser auprès de ses interlocuteurs et se diriger vers elle. « Oh non, il vient par ici, murmura-t-elle avec urgence. Je ne peux pas le supporter ce soir, pas alors que j'essaye de faire bonne impression. » La panique l'envahit alors que Ryan se rapprochait. La personnalité confiante qu'elle s'était construite depuis leur rupture menaçait de s'effondrer. Leur relation avait pris fin 18 mois auparavant, mais le souvenir de ses remarques désobligeantes et de ses critiques constantes persistait. Il avait le don de la faire douter d'elle-même d'un simple regard. Désespérée, Olivia se tourna vers le grand inconnu aux cheveux bruns qui se tenait à proximité. Il lui tournait le dos et semblait observer la foule avec un intérêt discret. Sans réfléchir, elle se pencha vers lui. « Pourriez-vous danser avec moi? »« Mon ex toxique me regarde, » murmura-t-elle, le cœur battant. « S'il vous plaît. » L'inconnu se retourna et Olivia se retrouva face à la plus belle paire d'yeux bleus qu'elle ait jamais vue. Son expression était surprise, rapidement suivie d'un sentiment indéchiffrable lorsqu'il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, probablement pour voir Ryan qui s'approchait. « Je serais honoré, » dit-il d'une voix grave et douce. Il posa son verre et lui tendit la main. « Ne le faisons pas attendre. » Olivia fut envahie par un sentiment de soulagement lorsqu'elle plaça sa main dans la sienne. Sa paume était chaude, sa prise assurée, et il la conduisit sur la piste de danse. Juste avant qu'il ne disparaisse dans la foule, elle surprit l'expression perplexe de Ryan et ressentit un petit frisson de satisfaction. « Merci, dit-elle lorsqu'ils arrivèrent au centre de la piste de danse. « Au fait, je m'appelle Olivia Mitchell. » Une lueur de reconnaissance traversa son visage, mais il se contenta de sourire et posa sa main sur sa taille. « James, » répondit-il alors qu'il commençait à bouger au rythme de la musique. Olivia se rendit compte que James était un excellent danseur. Il la guidait sans effort à travers la piste. Ses pas étaient précis mais naturels. Pour quelqu'un qui avait accepté de danser avec une inconnue à l'improviste, il semblait remarquablement à l'aise. « Alors, cet ex, » dit James d'un ton conversationnel, « qu'est-ce qui le rend toxique? » Olivia hésita. Ce n'était probablement pas le meilleur sujet de conversation pour danser avec un inconnu. Le coin de sa bouche se releva. « C'est vrai, mais je suis curieux de connaître l'homme qui vous a poussé dans les bras de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. » Vu sous cet angle, cela semble effectivement dramatique, admit-elle avec un petit rire. Ryan et moi sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans. Il est charmant et a du succès, mais il a tendance à rabaisser des gens. Au moment où nous avons rompu, je me reconnaissais à peine. L'expression de James s'assombrit légèrement.
Les hommes comme lui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieurs. Exactement, dit Olivia, surprise par sa perspicacité. Je n'ai réalisé à quel point ces critiques m'avaient affecté qu'après notre rupture. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver confiance en moi. Et pourtant, vous êtes là, dit James, ses yeux rencontrant les siens avec une chaleur inattendue, à l'un des événements les plus prestigieux de New York, absolument resplendissante. Olivia sentit ses joues s'échauffer sous l'effet du compliment. Il y avait quelque chose chez cet inconnu qui la rendait à la fois nerveuse et complètement à l'aise. Merci de m'avoir sauvé. Je te promets que je n'ai pas l'habitude d'embusquer les hommes lors d'événements caritatifs. Je suis content que tu aies fait une exception ce soir, répondit-il avec un sourire sincère. Alors qu'il continuait à danser, Olivia se détendit sous son élan. La tension qui l'avait envahi à la vue de Ryan commença à se dissiper. James était facile à aborder, il lui posait des questions sur son travail et écoutait attentivement ses réponses. Il mentionna qu'il travaillait également dans les affaires, mais resta vague sur les détails. Alors, qu'est-ce qui vous amène à cette soirée gaie? Demanda-t-elle alors que la chanson passait à un tempo plus lent. Elle aurait dû s'excuser maintenant que la menace immédiate de Ryan était passée. Mais elle se surprit à rester, laissant James la rapprocher légèrement de lui. J'ai un intérêt particulier pour l'hôpital pour enfants que cet événement soutient, répondit-il. Et vous? Je suis ici pour représenter Archer Industries. Je viens de commencer en tant que responsable marketing, expliqua-t-elle, incapable de cacher sa fierté. Quelque chose passa dans son regard. De l'amusement peut-être, mais il le masqua rapidement. Félicitations. C'est une belle réussite. Comment trouvez-vous cela jusqu'à présent? C'est difficile mais passionnant, même si je n'ai pas encore rencontré l'insaisissable M. Archer. Apparemment, il n'est pas du genre à se montrer au bureau, dit James en riant. Il est peut-être timide. Un PDG milliardaire qui a bâti l'une des entreprises technologiques les plus prospères du pays. J'en doute, répondit Olivia en riant. Il est probablement trop occupé ou trop important pour se mêler aux nouvelles recrues. La chanson se termina et James recula, tout en continuant à lui tenir la main. « Vous voulez boire quelque chose ?» lui proposa-t-il. Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle dans la salle de bal. Ryan était introuvable, et elle aperçut Mia qui lui faisait un signe de pouce levé peu discret depuis l'autre bout de la pièce. « Avec plaisir, » répondit-elle. Ils se dirigèrent vers un coin plus calme de la salle, où James alla chercher 2 coupes de champagne. Au fil de la conversation, Olivia se sentit de plus en plus attirée par cet homme mystérieux. Il dégageait d'une assurance tranquille qui contrastait totalement avec le charme ostentatoire de Ryan. Lorsque James lui posait des questions sur son travail, il semblait sincèrement intéressé par ses réponses. La soirée s'écoula agréablement jusqu'à ce que Mia apparaisse aux côtés d'Olivia, interrompant leur conversation d'un ton désolé. « Je suis désolé, mais Walter Jenkins vous cherche. Il souhaite vous présenter à des clients potentiels. » Olivia se tourna vers James avec regret. « Le devoir l'appelle, semble-t-il. Merci encore pour la danse et la conversation. » James prit sa main et la porta à ses lèvres dans un geste désuet qui aurait semblé affecté venant de n'importe qui d'autre. « Tout le plaisir était pour moi, Olivia Mitchell. Peut-être nous reverrons-nous bientôt. » Alors qu'elle s'éloignait, Olivia ne put s'empêcher de se retourner. James leva légèrement son verre en guise de toast silencieux, son sourire énigmatique la laissant se demander si elle aurait dû lui demander son numéro. Ce qu'Olivia ignorait en rejoignant ses collègues, c'est que James était en fait Jackson Archer lui-même, le PDG qu'elle venait de décrire comme trop occupé ou trop important pour rencontrer les nouvelles recrues. Et tandis qu'il la regardait discuter avec assurance des stratégies marketing avec des clients potentiels, Jackson Archer prit mentalement note d'assister à la réunion du lundi matin dans son entreprise pour la première fois depuis plus d'1 an. 2 mondes s'affrontent. La réunion des cadres du lundi matin chez Archer Industries était déjà en cours lorsque Olivia arriva avec 5 minutes de retard. Son week-end avait été consacré au suivi post-gala avec des clients potentiels, ne lui laissant que peu de temps pour dormir. Elle se glissa sur une chaise vide à la table de conférence, murmurant des excuses à sa supérieure directe, Victoria Hayes. « Comme je le disais, poursuivit Victoria, nos prévisions pour le 3e trimestre sont bonnes, mais nous devons redoubler d'efforts pour le lancement de la nouvelle gamme de produits. » Elle passa à la diapositive suivante de sa présentation. Le service marketing a élaboré une stratégie globale qu'Olivia présentera dans quelques instants.
Olivia ouvrit son portefeuille et passa mentalement en revue ses points de discussion. C'était sa première présentation importante devant l'équipe de direction et elle était déterminée à faire bonne impression. Elle était tellement concentrée sur ses notes qu'elle faillit ne pas remarquer le changement soudain d'atmosphère dans la pièce, le redressement des épaules, les coups de coude. Lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit, elle ne leva pas immédiatement les yeux. Bonjour à tous, ne me laissez pas vous interrompre. Cette voix. Olivia releva brusquement la tête et eut le souffle coupé. Debout en bout de table, vêtu d'un impeccable costume gris anthracite, se tenait James, sauf qu'il n'était clairement pas James. Les expressions sur les visages de ses collègues lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant même que Victoria ne prenne la parole. Monsieur Archer, c'est inattendu. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce matin. Jackson Archer, son mystérieux partenaire de danse du gala, l'homme à qui elle s'était plainte de son absence au bureau, le PDG milliardaire de toute l'entreprise, sourit poliment en prenant place à la tête de la table. Son regard croisa brièvement celui d'Olivia, une lueur d'amusement dansant dans ses yeux bleus. J'ai pensé qu'il était temps que je m'implique davantage dans les opérations quotidiennes, dit-il d'un ton suave. Continuez, Victoria. L'esprit d'Olivia s'emballa tandis que Victoria reprenait sa présentation. Elle avait dansé avec Jackson Archer. Elle avait dit à Jackson Archer que Jackson Archer était trop important pour rencontrer les nouvelles recrues. Elle avait même laissé entendre qu'il était peut-être arrogant. Une vague de chaleur lui monta au cou alors qu'elle prenait conscience de la réalité humiliante. Lorsque Victoria lui céda enfin la parole, Olivia se força à se lever, les jambes flageolantes. Bonjour, commença-t-elle d'une voix remarquablement calme malgré sa panique intérieure. En tant que nouvel membre de l'équipe de direction, je suis ravi de vous présenter notre stratégie marketing pour la gamme Archer Elite. S'appuyant sur ses années d'expérience professionnelle, Olivia mit de côté son embarras personnel et se lança dans sa présentation. Diapositive après diapositive, elle a présenté l'approche marketing globale qu'elle avait développée en mettant l'accent sur l'innovation numérique et la communication ciblée. Tout en parlant, elle évitait soigneusement de regarder Jackson directement, même si elle sentait son regard posé sur elle. Les recherches indiquent que notre public cible réagit fortement aux récits authentiques, a-t-elle expliqué en cliquant sur une diapositive présentant les indicateurs d'engagement. Je propose que nous passions d'une publicité traditionnelle axée sur les produits à des campagnes mettant en avant les applications concrètes et les expériences des clients. Une approche intéressante, a commenté Jackson, s'exprimant pour la première fois depuis le début de la présentation. Mais cela ne va-t-il pas diluer le positionnement de notre marque de luxe? Olivia s'est enfin autorisée à le regarder directement. Son expression ne laissait rien transparaître de ses pensées concernant leur danse ou ses commentaires embarrassants. Il s'agissait purement d'affaires. En fait, Monsieur Archer, a-t-elle répondu, surprise par sa propre assurance. Nos études de marché montrent que les consommateurs de luxe moderne privilégient l'authenticité à l'exclusivité. Ils veulent des produits qui améliorent leur vie, pas seulement des symboles de statut social. Un éclair d'approbation traversa son visage. Continuez. À la fin de sa présentation, Olivia avait presque oublié la gêne de leur précédente rencontre. La réaction de l'équipe de direction fut enthousiaste, plusieurs chefs de service suggérant immédiatement des collaborations. Même Victoria semblait impressionnée. Merci, Olivia, dit Jackson, tandis qu'elle rassemblait ses documents. J'aimerais discuter plus en détail de certaines de ces idées. Êtes-vous disponible cet après-midi? Avant qu'elle n'ait pu répondre, son assistant apparut à la porte, annonçant que son prochain rendez-vous était arrivé. Jackson se leva en boutonnant sa veste de costume. Dans mon bureau à 15 heures, dit-il à Olivia sans attendre son accord avant de quitter la pièce. À la fin de la réunion, Mia la coinça dans le couloir, les yeux écarquillés. Est-ce que j'ai bien entendu Jackson Archer lui-même demander un entretien privé avec vous? Apparemment, oui, répondit Olivia, encore sous le choc des événements de la matinée. Mia baissa la voix. Et est-ce que j'ai bien vu quelque chose passer entre vous deux, comme s'il vous connaissait déjà? Olivia hésita. Vous vous souvenez de l'homme avec qui j'ai dansé au gala? Celui qui m'a sauvé de Ryan? Mia resta bouche bée. Pas possible, si possible. Et je lui ai peut-être dit que son alter ego, enfin lui-même, était trop important pour rencontrer les nouveaux employés.
Oh mon Dieu, murmura Mia, le visage empreint d'horreur et de joie. Tu es fichu. Merci pour ce vote de confiance, dit Olivia d'un ton sec. Le reste de la matinée se déroula dans un tourbillon d'emails et de conférences téléphoniques, mais Olivia n'arrivait pas à se concentrer. Pourquoi Jackson Archer avait-il caché son identité lors du gala? Et surtout, pourquoi était-il soudainement apparu à une réunion qu'il évitait habituellement? À 15 heures précises, Olivia se tenait devant les imposantes portes doubles du bureau du PDG au dernier étage. Elle n'était jamais venue à cet étage auparavant. Prenant une profonde inspiration, elle frappa. « Entrez », dit la voix désormais familière. Le bureau de Jackson était étonnamment sobre pour un milliardaire. Spacieux mais sans ostentation, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits de Manhattan. Il se tenait près de la fenêtre, sans veste et les manches retroussées, ressemblant davantage au James qu'elle avait rencontré qu'au redoutable M. Archer. « Olivia, dit-il en se tournant vers elle, asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau, dans une posture parfaite, son dossier à portée de main. « J'ai préparé quelques données supplémentaires qui viennent étayer ma proposition, » commença-t-elle d'un ton professionnel. Avant d'en arriver là, l'interrompit Jackson en s'asseyant en face d'elle. « Je crois que je vous dois une explication. » La façade professionnelle soigneusement construite par Olivia Vasla. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« Jackson, je vous en prie, » corrigea-t-il, « et je pense que c'est nécessaire. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous lors du gala. Vous m'avez dit que vous vous appeliez James, fit-elle remarquer, surprise par son audace. Il sourit légèrement. « C'est mon deuxième prénom, si cela a de l'importance. »« Pourquoi cette tromperie ?» demanda Olivia, sa curiosité sincère l'emportant sur sa nervosité. « Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit qui vous étiez ?» Jackson se cala dans son fauteuil, réfléchissant à sa question. « Lorsque vous m'avez abordé, vous cherchiez de l'aide, vous n'essayiez pas d'impressionner le PDG de votre entreprise. C'était rafraîchissant. Les gens me traitent différemment lorsqu'ils savent qui je suis. » Comme Victoria qui a failli se renverser ce matin, suggéra Olivia, puis regretta immédiatement sa remarque. « Je suis désolé. Ce n'était pas professionnel. » À sa grande surprise, Jackson rit. « Exactement comme ça. Vous, en revanche, vous m'avez dit exactement ce que vous pensiez de l'insaisissable M. Archer, sans réserve. » Olivia grimaça. « À ce sujet, je m'excuse pour mes commentaires. Ils étaient inappropriés et présomptueux. Ils étaient honnêtes, corrigea-t-il, et pas tout à fait inexacts. Je me suis désengagé des opérations quotidiennes. C'est quelque chose que j'essaie de remédier. » Un silence gênant s'installa entre eux. Olivia ne pouvait s'empêcher de se demander si ses remarques candides lors du gala avaient suscité son intérêt soudain pour les opérations de l'entreprise. « À propos de votre proposition de marketing, » dit Jackson en changeant brusquement de sujet, « je pense que vous êtes sur la bonne voie avec l'angle du récit authentique, mais j'ai des inquiétudes quant à sa mise en œuvre. » Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent en détail de sa stratégie marketing. À la surprise d'Olivia, Jackson était non seulement bien informé, mais aussi sincèrement intéressé par ses idées. Il remit en question ses hypothèses, demanda des éclaircissements sur certains points, mais reconnut également les points forts de son approche. C'était la conversation la plus stimulante intellectuellement qu'elle ait eue depuis des années. À la fin de leur réunion, Jackson se leva, signalant qu'elle était terminée. « Je suis impressionné, Olivia. Victoria a eu raison de vous recruter. »« Merci, » répondit-elle en rassemblant ses documents. Elle hésita à la porte, puis se retourna. « Puis-je vous poser une question? » Il acquiesça, l'air visiblement intrigué. « Est-ce une coïncidence si vous vous êtes présenté à la réunion de direction le premier jour ouvrable après le gala? » Un lent sourire se dessina sur son visage. « Qu'en pensez-vous? » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, son téléphone sonna. Il y jeta un coup d'œil puis la regarda à nouveau. « Nous poursuivrons cette discussion demain. Dans mon bureau, à la même heure. » Olivia partit avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Jackson Archer n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Il était plus perspicace, plus engagé et bien plus intrigant que le PDG distant qu'elle avait imaginé. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle descendait dans l'ascenseur jusqu'à son étage, Jackson annulait ses rendez-vous de l'après-midi pour lire son dossier complet d'employé et que Ryan Cooper avait postulé 3 jours plus tôt à un poste de cadre supérieur chez Archer Industries
son entretien étant prévu pour la semaine suivante. La coïncidence était trop parfaite pour être ignorée, et Jackson Archer ne croyait pas aux coïncidences. Au cours des 2 semaines suivantes, les réunions d'Olivia avec Jackson devinrent quotidiennes. Ce qui avait commencé par des discussions sur sa stratégie marketing évolua vers des conversations plus larges sur l'orientation de l'entreprise. À sa grande surprise, Jackson appréciait son point de vue extérieur et ses idées novatrices. Il n'avait rien à voir avec le PDG distant qu'elle avait imaginé, ni avec Ryan. Votre proposition d'expansion internationale est solide, déclara Jackson un après-midi après avoir examiné les documents qu'elle avait préparés. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver dans son bureau où ils pouvaient parler librement, à l'abri des regards des autres cadres. Mais je m'inquiète du timing avec les marchés asiatiques. Olivia acquiesça en prenant des notes. Je me posais la même question. Et si nous échelonnions le lancement, d'abord en Europe, puis en Asie 3 mois plus tard? Jackson réfléchit à cette proposition en tapotant son stylo sur le bureau. Cela pourrait fonctionner. Préparez un calendrier révisé pour demain. Je m'en occupe, répondit-elle avec un sourire. Alors qu'elle rassemblait ses papiers, Jackson s'éclaircit la gorge. Il y a un dîner de charité samedi au Pierre. La société réserve toujours une table. J'espérais que vous pourriez m'accompagner. Olivia leva les yeux, surprise. Était-ce une demande professionnelle ou quelque chose de plus personnel? La frontière entre les deux était devenue floue, mais aucun d'eux ne l'avait reconnue. En tant que collègue, bien sûr, ajouta rapidement Jackson, sentant peut-être son hésitation. Bien sûr, répéta-t-elle, ignorant la légère déception que sa précision avait provoquée. Je serais ravi. Plus tard dans la journée, alors qu'Olivia quittait le bureau, Mia la coinça près de l'ascenseur. On dirait que toi et le patron êtes très proches, dit-elle avec un sourire entendu. Les rumeurs vont bon train. Olivia soupira. Nous travaillons sur l'expansion internationale, c'est tout. Mhm. Et c'est pour ça qu'il t'a personnellement demandé pour le dîner de charité, celui qu'il évite d'habitude. Comment tu as entendu parler de ça? Demanda Olivia, surprise. Mia roula des yeux. Son assistant l'a dit à la comptabilité. Qui l'a dit au RH? Qui me l'a dit? Rien ne reste secret ici. Avant qu'Olivia n'ait pu répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Victoria Hayes. L'expression de la directrice marketing était froide. En regardant Olivia, elle demanda « Tu travailles encore tard, Mitchell ?» demanda Victoria d'un ton faussement aimable. « Je termine juste quelques projections », répondit Olivia d'un ton neutre. Victoria esquissa un sourire. Impressionnant, la rapidité avec laquelle vous avez attiré l'attention de M. Archer, presque comme si vous saviez exactement ce qu'il voulait entendre. L'insinuation n'était pas subtile. Alors que l'ascenseur descendait, la tension envahit le petit espace. Lorsque Victoria sortit au 15e étage, Mia laissa échapper un sifflement discret. Wow, elle n'essaie même pas de cacher sa jalousie. Olivia fronça les sourcils. Je n'ai pas besoin de ce genre d'attention. Je veux juste faire mon travail. Eh bien, quand vous avez des réunions privées quotidiennes avec le PDG milliardaire, les gens le remarquent, en particulier ceux qui essaient d'attirer son attention depuis des années, comme Victoria. La conversation pesait sur Olivia alors qu'elle rentrait chez elle. Elle avait travaillé dur pour obtenir son poste, et ses idées étaient bonnes. L'approbation de Jackson était professionnelle, pas personnelle, n'est-ce pas? Le samedi soir arriva et Olivia se retrouva dans une voiture envoyée par Jackson pour la conduire à l'Hôtel Pierre. Elle avait choisi une robe bleu nuit, élégante mais pas tape à l'œil. À son arrivée, Jackson l'attendait dans le hall, incroyablement beau dans son smoking noir. « Tu es magnifique », dit-il simplement en lui offrant son bras. Le dîner de charité était organisé au profit d'une fondation pour l'alphabétisation et réunissait l'élite de Manhattan. Tout au long de la soirée, Olivia remarqua les regards curieux qui se posaient sur eux, tandis que Jackson la présentait aux investisseurs et aux membres du conseil d'administration. Il la gardait près de lui, posant parfois légèrement sa main sur son dos, tandis qu'il se frayait un chemin dans la salle de bal bondée. Pendant le dîner, assise à une table avec plusieurs cadres d'Archer Industries, dont Victoria, Olivia sentit le poids des regards scrutateurs. Le sourire de Victoria n'atteignait jamais ses yeux, surtout lorsque Jackson se penchait vers Olivia pour lui parler en privé. « Tout va bien ?» demanda Jackson à voix basse, remarquant sa tension. « Je me sens juste un peu observé, » admet Olivia. Il jeta un coup d'œil autour de lui, semblant prendre conscience de l'attention qu'ils attiraient. « Voulez-vous sortir un instant? La terrasse est généralement calme. »
La terrasse donnait sur Central Park, les lumières de la ville scintillant dans le ciel nocturne. Olivier respira profondément l'air frais du soir, sentant une partie de sa tension se dissiper. « Ça va mieux? » demanda Jackson. Eh, Debout à côté d'elle, près de la balustrade en pierre. « Beaucoup mieux, merci. » Elle se tourna vers lui. « Je peux te poser une question, n'importe laquelle? Pourquoi moi? » Cette question la tracassait depuis des jours. « Pourquoi avez-vous choisi de travailler si étroitement avec moi, alors que vous disposez d'une équipe de direction plus expérimentée chez Archer Industries? » Jackson réfléchit à sa question, l'air pensif. « Parce que vous voyez les choses différemment. Vous n'avez pas peur de remettre en question les idées reçues ou de me contredire. Je vous ai dit que vous étiez trop importante pour rencontrer les employés. » Elle le lui rappela en riant doucement. « Exactement. Savez-vous à quel point les gens me disent rarement la vérité sur moi-même? » Sa voix s'était adoucie et il s'était légèrement rapproché. « C'est précieux pour moi. » Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait battre son cœur plus fort. Les limites professionnelles qu'ils avaient maintenues semblaient soudain fragiles au clair de lune. Le moment fut interrompu par le bruit de la porte de la terrasse qui s'ouvrait. Ils se retournèrent tous les deux pour voir Ryan Cooper entrer sur la terrasse, s'arrêtant net lorsqu'il les aperçut. « Olivia, » dit Ryan, dans mon Neiman, se reprenant rapidement. « Je pensais bien que c'était toi tout à l'heure. Tu as l'air en forme. » Olivia se raidit, prise au dépourvu par cette rencontre. « Ryan, je ne savais pas que tu serais là. Invitation de dernière minute. » répondit Ryan avec aisance, son regard se posant sur Jackson. Une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. « Monsieur Archer, c'est un honneur. Ryan Cooper. » Jackson resta impassible, tandis qu'il serrait la main de Ryan. « Monsieur Cooper, Olivia et moi sommes de vieux amis, » poursuivit Ryan, déployant tout son charme. « Nous nous connaissons depuis longtemps. Vraiment? » Le ton de Jackson était neutre, mais Olivia sentait une soudaine froideur. « En fait, » intervint Olivia, « Ryan et moi sommes sortis ensemble il y a quelques années. Ça ne s'est pas bien terminé. » Le sourire de Ryan vacilla. « C'est de l'histoire ancienne, surtout depuis que j'ai appris que nous pourrions bientôt être collègues. Mon entretien avec Archer Industries est mardi. » Olivia sentit le sang se retirer de son visage. Ryan chez Archer. L'idée de le voir tous les jours et de le savoir capable de la discréditer comme il l'avait fait pendant leur relation était insupportable. L'expression de Jackson restait indéchiffrable. « Je ne savais pas que nous envisagions d'embaucher de nouveaux cadres supérieurs. » Le poste de directeur financier, précisa Ryan, l'air satisfait. « Walter Jenkins m'a personnellement recommandé après notre rencontre à l'hôpital. » Gayla Jackson serra les mâchoires de manière presque imperceptible. « Je vois. Si vous voulez bien nous excuser, Monsieur Cooper, Madame Mitchell et moi avons des affaires à discuter. » Sans attendre de réponse, Jackson guida Olivia à l'intérieur, sa main fermement posée dans le creux de son dos. « Je ne savais pas qu'il passait un entretien, » dit Olivia une fois qu'ils furent à l'abri des regards de Ryan. « Cela ne peut pas être une coïncidence. »« Ce n'est pas le cas, » répondit Jackson d'une voix tendue. « Le poste de directeur financier est pourvu en interne depuis des mois. Nous ne l'avons jamais publié. Alors pourquoi Walter l'aurait-il fait? J'ai l'intention de le découvrir. » L'expression de Jackson était sombre. « Je suis désolé, mais je dois passer quelques coups de fil. Ça va si je m'absente un instant? » Olivia acquiesça, même si elle se sentait mal à l'aise. Alors que Jackson disparaissait vers le hall de l'hôtel, elle se dirigea vers les toilettes pour se ressaisir. À l'intérieur, elle trouva Victoria en train de retoucher son maquillage. « Déjà des problèmes au paradis? » demanda Victoria avec une fausse inquiétude. « J'ai vu Cooper vous coincer tous les deux sur la terrasse. Ce n'était rien, » répondit Olivia sèchement en se dirigeant vers le lavabo. Victoria se tourna vers elle. « Tu sais, c'est intéressant de voir à quelle vitesse tu as gagné l'estime de Jackson. Presque aussi rapidement que Ryan Cooper a obtenu un entretien pour un poste qui n'était même pas vacant. » Olivia se figea, croisant le regard de Victoria dans le miroir. « Qu'est-ce que tu insinues? » Simplement que certaines coïncidences soulèvent des questions, comme le fait que toi et Cooper soyez tous deux apparus chez Archer Industries à quelques semaines d'intervalle. Ou comment tu as réussi à monopoliser le temps du PDG alors que tu n'avais aucune expérience significative dans le secteur. « Mes références parlent d'elles-mêmes, » dit Olivia, la colère montant, « et je n'ai aucun lien avec Ryan au-delà d'un passé que je préfère oublier. » Le sourire de Victoria était froid.
Peut-être, mais le conseil d'administration pourrait voir les choses différemment, surtout lorsqu'il apprendra votre relation étroite avec Jackson. Alors que Victoria quittait la pièce, Olivia agrippa le bord du lavabo, l'esprit en ébullition. L'implication était claire. Victoria pensait qu'elle et Ryan travaillaient ensemble d'une manière ou d'une autre, utilisant leur relation avec Jackson pour obtenir des avantages. Quand elle ressortit, Jackson l'attendait dans le couloir, l'air troublé. « Je dois te dire quelque chose », dit-il sans préambule. « Mais pas ici. » Ils s'excusèrent et quittèrent la soirée plus tôt, la tension entre eux palpable sur la banquette arrière de sa voiture. Walter prétend ne pas se souvenir d'avoir rencontré Cooper au gala, expliqua Jackson alors qu'ils traversaient la ville. Pourtant, Cooper avait ses coordonnées personnelles et une invitation à postuler pour un poste qui n'existe pas. Cela n'a aucun sens, dit Olivia, perplexe, à moins que quelqu'un d'autre n'ait arrangé cela. Jackson se tourna vers elle, l'air grave. Olivia, je pense que Ryan est utilisé pour vous saboter, et peut-être moi aussi. Quelqu'un chez Archer Industries veut créer l'apparence d'une relation inappropriée entre nous. Cette révélation frappa Olivia comme un coup physique. Victoria, murmura-t-elle, elle vient de me le laisser entendre dans les toilettes. Victoria convoite le poste de directrice des opérations depuis des années, dit Jackson, comprenant enfin. Mon père a toujours bloqué son avancement et j'ai poursuivi sa politique. Elle doit vous considérer comme une menace pour ses ambitions. Mais pourquoi impliquer Ryan? Le regard de Jackson était intense, car il est votre point faible et elle pense pouvoir l'utiliser pour m'atteindre. Le lundi matin, l'atmosphère était tendue chez Archer Industries. Olivia est arrivée tôt, espérant éviter toute interaction inutile, mais elle a trouvé Jackson qui l'attendait devant la porte de son bureau. « Nous devons parler », a-t-il dit calmement, lui faisant signe de le suivre dans une petite salle de conférence. Une fois à l'intérieur, il a fermé la porte et s'est tourné vers elle. « J'ai passé le week-end à enquêter sur les liens entre Victoria et Ryan. C'est pire que ce que nous pensions. » Olivia s'assit, se préparant au pire. « Qu'avez-vous découvert? » Victoria et Ryan se connaissent depuis des années. Ils travaillaient ensemble chez Summit Partners avant que vous ne le rencontriez. Jackson posa un dossier sur la table entre eux. C'est Victoria qui a recommandé Ryan pour le poste dans votre ancienne entreprise, où vous vous êtes rencontrés. Les implications frappèrent Olivia comme une vague. Tu veux dire que toute notre relation a été orchestrée? Je ne sais pas, admit Jackson, l'air sombre. Mais ce qui est clair, c'est que Victoria suit ta carrière depuis un certain temps. Ton embauche ici n'était pas une coïncidence. L'esprit d'Olivia s'emballa, reliant des points qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Ryan m'a toujours encouragé à postuler à des postes qui m'éloignaient des voies menant à des postes de direction. Il disait que je n'étais pas prête, que j'avais besoin de plus d'expérience. Elle leva les yeux vers Jackson, comprenant soudain. Il sabotait ma carrière tout en donnant l'impression de me soutenir. Et Victoria tirait probablement les ficelles en coulisses, ajouta Jackson. La question est, pourquoi? Olivia ouvrit le dossier et parcourut les documents qu'il contenait. Correspondance par email, calendrier de réunion, documents financiers. Cela remonte à 5 ans, dit-elle, stupéfaite, avant même que je rencontre Ryan. Continue à lire, l'encouragea Jackson. Au fur et à mesure qu'elle tournait les pages, un schéma se dessina. Victoria avait systématiquement sapé les femmes talentueuses dans le domaine du marketing dans plusieurs entreprises, créant un réseau de subordonnés loyaux qui deviennent leur poste à son influence. « Elle est en train de bâtir son propre empire », murmura Olivia. « Mais pourquoi me cibler spécifiquement? » Jackson hésita avant de répondre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de l'entreprise de mon père. Quelque chose que peu de gens connaissent. » Il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque. Archer Industries a été fondé sur les stratégies marketing de ma mère. Mon père était le cerveau commercial, mais c'était elle la force créative. Quand elle est décédée il y a 10 ans, mon père a créé une fondation en son nom, la Eleanor Archer Foundation. Selon les statuts de l'entreprise, le contrôle de cette fondation, qui détient 30% d'Archer Industries, est transféré au directeur marketing après 1 an d'exercice de ses fonctions. Olivia écarquilla les yeux, et Victoria occupe le poste de directrice marketing par intérim depuis 11 mois, confirma Jackson. Elle est à 1 mois de contrôler près d'1 tiers de l'entreprise. Mais je ne comprends pas, dit Olivia,
la confusion évidente dans sa voix. Je ne suis pas une menace pour son poste. Je suis responsable marketing, pas directrice marketing. Non, mais vos idées ont attiré l'attention du conseil d'administration. Mon attention. Le regard de Jackson se posa sur elle. Victoria sait que j'envisage de restructurer la division marketing avec une nouvelle direction. Tout s'est soudainement mis en place avec une clarté surprenante. Elle a donc fait venir Ryan pour me discréditer, pour faire croire que j'utilisais mes relations personnelles pour faire avancer ma carrière et pour saper mon jugement dans le processus, a ajouté Jackson. Si le conseil d'administration pense que j'ai pris des décisions basées sur mon attirance personnelle plutôt que sur mon sens des affaires, il pourrait remettre en question d'autres décisions que vous avez prises. Olivia conclut, révélant ainsi toute l'étendue du plan de Victoria, y compris toute restructuration du département marketing, acquiesça Jackson, l'air troublé. La réunion du conseil d'administration a lieu demain. Victoria sera officiellement nommée directrice marketing à moins que nous ne puissions prouver ce qu'elle a fait. Qu'avons-nous d'autre que des preuves circonstancielles? Demanda Olivia en feuilletant à nouveau le dossier. Cela montre une tendance, mais rien de définitivement illégal ou contraire à la politique de l'entreprise. Il nous faut quelque chose de concret, acquiesça Jackson en se levant pour faire les 100 pas dans la petite pièce. Quelque chose qui prouve que Victoria et Ryan conspirent activement. Une idée vint à Olivia. L'entretien de Ryan a lieu demain matin avant la réunion du conseil d'administration. Si nous pouvions l'amener à admettre le lien, il est trop prudent pour ça, dit Jackson en secouant la tête. Il ne s'incriminerait jamais directement. Olivia réfléchit, puis se redressa lorsqu'une idée lui vint à l'esprit. Peut-être n'aura-t-il pas à le faire. Et s'il pensait parler à quelqu'un qui était déjà au courant, quelqu'un en qui il a confiance? Les yeux de Jackson s'illuminèrent. Victoria. Exactement. Si Ryan croyait parler à Victoria en toute confiance, il pourrait révéler les détails de leur accord. Olivia se pencha en avant avec enthousiasme. Avez-vous accès au système de communication de l'entreprise? Je suis le propriétaire de l'entreprise, répondit Jackson avec un sourire narquois. J'ai accès à tout. Le plan se mit rapidement en place. À l'aide du système de messagerie sécurisé de l'entreprise, ils enverraient à Ryan un message semblant provenir de Victoria, lui demandant de la rencontrer avant son entretien. La vraie Victoria serait en réunion budgétaire à ce moment-là, ce qui créerait l'occasion idéale pour confronter Ryan. Le lendemain matin, Olivia attendait nerveusement dans une petite salle de réunion à l'étage de la direction. Jackson avait fait en sorte que la salle soit équipée de dispositifs d'enregistrement légaux à New York à des fins professionnelles, lui avait-il assuré. Il est en route, dit Jackson en consultant son téléphone. N'oublie pas, tu n'as pas besoin d'un aveu complet. Juste assez pour établir leur lien et leur intention. Olivia acquiesça en lissant sa jupe de ses mains tremblantes. Et s'il ne dit rien qui puisse l'incriminer? Alors, nous passerons au plan B. J'annulerai son entretien et retarderai la réunion du conseil d'administration pendant que nous rassemblerons plus de preuves. Jackson lui serra l'épaule de manière rassurante. Mais j'ai confiance en toi, Olivia. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Sur ces mots, Jackson se glissa dans la salle d'observation adjacente, laissant Olivia seule avec ses pensées. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Ryan Cooper entra, exactement comme dans ses souvenirs. Confiant, haut et sûr de lui. Son expression passa de l'attente à la surprise lorsqu'il la vit. « Olivia, où est Victoria? » »« Elle est en retard. » Olivia mentit sans sourciller. « Elle m'a demandé de te mettre au courant avant son arrivée. » Un soupçon de méfiance passa sur le visage de Ryan. Pourquoi ferait-elle cela? Parce que nous devons mettre nos histoires au point, n'est-ce pas? Olivia maintint un contact visuel constant, canalisant la confiance qu'elle avait acquise depuis qu'elle l'avait quitté. À propos de notre relation, de mon rôle ici. La posture de Ryan se détendit légèrement, même si la lassitude restait visible dans ses yeux. Victoria n'a pas mentionné que vous seriez directement impliqué. Les plans changent, répondit Olivia en haussant les épaules. La réunion du conseil d'administration a été avancée. Nous devons accélérer les choses. Que te dit Victoria exactement? Demanda Ryan avec prudence. Olivia prit un risque calculé. Tout. À propos de votre histoire commune, de ton rôle dans le suivi de ma carrière, de la Fondation Elalana Archer. La mention de la Fondation était le pari. Si Ryan n'était pas au courant, il la questionnerait immédiatement. Au lieu de cela, il expira lentement et s'avança dans la pièce.
Tu sais donc ce qui est en jeu. Olivia fut envahie par un sentiment de soulagement, mais elle garda une expression neutre, 30% d'Archer Industries. C'est pour ça que Victoria me suit depuis Summit Partners, n'est-ce pas? Elle me considérait déjà comme une menace potentielle à l'époque. Ryan sourit, mais l'expression charmante qu'elle avait autrefois trouvée si attirante semblait désormais prédatrice. Victoria a toujours su identifier les menaces très tôt. Quand elle a vu votre proposition marketing chez Summit, elle a su que vous aviez le potentiel de perturber ses plans. C'est pourquoi elle m'a suggéré de m'intéresser à vous. La confirmation de ce qu'elle soupçonnait fut comme un coup de poignard dans le cœur. Mais Olivia garda son sang-froid. Toute notre relation était un piège. Pas entièrement, dit Ryan d'un ton presque consolateur. Victoria voulait que j'évalue si vous étiez suffisamment ambitieuse pour être dangereuse. La relation a simplement facilité les choses. Et tes critiques constantes, la façon dont tu sapais ma confiance, Ryan haussa les épaules. Gestion de carrière. Victoria avait besoin que tu sois suffisamment compétente pour être utile, mais pas assez confiante pour être une concurrente. Tu as du talent, Olivia, mais tu as toujours été trop émotive pour être une véritable leader. Ces mots familiers, si similaires aux critiques qu'il lui avait adressées tout au long de leur relation, n'avaient plus le pouvoir de la blesser. Au contraire, ils renforçaient sa détermination. Et maintenant, demanda-t-elle, le poussant à continuer. Quel est le plan de Victoria pour Archer Industries une fois qu'elle contrôlera la fondation? Une restructuration commençant par l'équipe de direction, Jackson Archer ressemble trop à son père. Sentimental à propos de l'héritage, Ryan jeta un coup d'œil à sa montre. En parlant de Victoria, elle devrait déjà être là. Elle ne viendra pas, dit Olivia en se levant de son siège. Mais merci d'avoir confirmé tout ce que nous soupçonnions. La porte de la salle d'observation s'ouvrit et Jackson sortit, le regard dur fixant Ryan. Monsieur Cooper, je pense que nous devons avoir une conversation différente. Ryan pâlit en réalisant le piège dans lequel il était tombé. C'était un coup monté. Non, corrigea Olivia, envahie par un sentiment de libération. C'était la justice. 3 heures plus tard, Olivia était assise dans la salle du conseil à côté de Jackson, tandis qu'il s'adressait aux membres du conseil réunis. Victoria Hayes était assise de l'autre côté de la table, son apparence habituellement impeccable, légèrement débraillée, le visage empreint d'une fureur à peine contenue. Sur la base des preuves présentées, Jackson conclut en diffusant l'enregistrement de la conversation entre Ryan et Olivia. Je recommande le licenciement immédiat de Victoria Hayes d'Archer Industries pour violation de l'éthique et espionnage industriel. Le vote du conseil fut unanime. Alors que les agences de sécurité escortaient Victoria hors du bâtiment, elle s'arrêta à côté d'Olivia. Il finira par te faire la même chose, a-t-elle sifflé. Les hommes comme Archer et Cooper font toujours ça. Olivia a soutenu son regard. La différence, c'est que je connais désormais ma valeur, et elle n'a rien à voir avec la validation d'un homme. À la suite de cela, le conseil d'administration a nommé Olivia directrice marketing par intérim, avec un examen officiel prévu dans 6 mois. Alors que la salle de réunion se vidait, Jackson s'est resté à ses côtés, l'air pensif. Ce que Ryan et Victoria t'ont fait est inadmissible, dit-il doucement. Ils ont utilisé ton passé pour manipuler ton avenir. Ils m'ont sous-estimé, répondit Olivia. Ils pensaient que mon passé me définissait. Jackson sourit, la chaleur de son regard désormais libéré des contraintes professionnelles. Je n'ai jamais commis cette erreur. Dès l'instant où tu m'as invité à danser, j'ai vu quelqu'un d'exceptionnel. 6 mois plus tard, alors que le printemps s'épanouissait à Manhattan, Olivia fut officiellement nommée directrice marketing d'Archer Industries. Sous sa direction, la fondation Ella Lanina Archer lança des initiatives visant à soutenir les femmes occupant des postes de direction dans tout le pays. Et lorsque Jackson Archer l'invita à danser lors du gala inaugural de la fondation, il n'y eut aucune prétention entre eux, seulement la connexion sincère de deux personnes qui avaient une vue au-delà de leurs défenses respectives pour découvrir la vérité qui se cachait derrière. « Tu veux bien danser avec moi ?» lui a-t-il murmuré à l'oreille alors qu'il se balançait au rythme de la musique. Pas parce qu'une ex nous regarde, mais parce qu'il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. Olivia lui a souri, enfin libérée des ombres qui l'avaient suivie pendant si longtemps. Je pensais que tu ne le ferais jamais.